Et je ne m'attendais pas qu'on m'appelle. Eh bien moi, Seigneur, moi j'ai toujours cru en Dieu. Et mes parents, ils ne voulaient pas. Alors je me cachais quand j'étais jeune pour aller aux réunions. Et quand je revenais, on aurait dit que j'avais fait un truc terrible. Et ça a passé comme ça. Et j'ai eu le baptême du Saint-Esprit. Il y a 22 ans que j'ai le baptême du Saint-Esprit. Je savais que Dieu était vivant, tout, mais j'en voulais pas. Je voulais pas changer ma vie. J'étais bien comme j'étais. Et puis je me suis mariée. J'ai eu mes petits. Et on a passé par un problème. Oh, Seigneur Dieu. Mon mari qui était en prison avec mon père. Et je disais à Dieu, Seigneur, j'avais fait une promesse à Dieu, si tu le laisses sortir, au bout de 13 mois qu'il était dedans, je me baptiserai. Mais je l'avais dit vraiment avec le cœur, j'étais sincère. Et lui, il avait fait pareil, de son côté. Mais on ne s'est jamais dit. Et il est sorti. Et quand il est sorti, c'était fini, on n'y pensait plus. Et quand il est sorti, on était vraiment mal. On avait tout calé bien, il était dehors. Et c'était encore pire, on avait tout ce qu'il fallait. Et c'était la misère chez nous. Et après, on a repassé par un gros problème. J'ai mon père, il voulait jamais que je parle de Dieu. Il voulait vraiment pas que je me baptise. Moi, je le voulais pas, mais j'y demandais toujours. Je voudrais me baptiser un jour. Il dit, jamais tu le feras, si tu le fais, je te renie. Et même marié, il voulait pas. Et quand il est sorti de prison, il nous a dit, j'ai fait une expérience avec Dieu, mais pour lui, c'était terrible de nous dire ça. Dieu m'a fait voir qu'il était vivant. Et puis, il ne voulait pas qu'on en parle. C'était tout. Il nous l'a dit, c'était fini. Et après, il est tombé malade. Et juste avant de partir, il m'a dit, tu vas sortir de l'hôpital et je dis, on va arranger notre terrain, on va se faire un beau jardin. Il dit, non, moi, mon jardin, il est en haut. Et il a dit, si tu veux te baptiser, la dernière parole qu'il m'a dit, j'avais peur de lui pour ça, il a dit, baptise-toi. Mais fais-le bien, si tu le fais. C'est la dernière parole qu'il m'a dit. Et quand il est parti, après, j'étais en colère sur Dieu, je ne comprenais pas. Parce que je priais Dieu quand il était malade et rien ne se passait. Et quand il est parti, j'ai fait des expériences inimaginables. Tellement il y en a, je ne peux même pas les expliquer. Dieu il me parlait, qu'il était avec lui, que c'était une chose terrible. Et puis là, après, j'ai fait une dépression. Et Dieu, j'en voulais plus. Même que j'en voulais plus, j'étais toujours attirée, parce que j'en avais besoin quand même, c'est curieux. Et Dieu, il m'a aidé. Maintenant, je le vois qu'il m'a aidé. J'aurais pas eu mes petits, je voulais plus vivre, je voulais me tuer. Jusqu'à un jour, j'ai crié à Dieu dans un camping, vers une femme. C'était pas du tout prémédité. J'étais tellement mal, je voulais mourir avec lui, on s'accordait plus du tout. Tellement que j'étais sincère, je croyais que je connaissais tout Dieu et en vrai je connaissais rien. Et tout a rentré dans mon cœur. On aurait dit qu'il y avait un rideau qui tombait comme ça, c'était terrible. Et je disais, mais... Ah Seigneur Jésus. Mon frère, il voulait pas que je me baptise. Il disait, pour ce qu'il a fait pour nous, ton Dieu. Quand
j'ai pris la décision de me baptiser, c'est la plus belle chose au monde que j'ai fait. Avant, quand les chrétiens ils allaient à la réunion, je disais c'est tout des manières, ils meublent les chaises. Ils écoutent toujours parler pareil, quelle rengaine que ça doit être. Pourtant j'aimais Dieu, je savais que c'était la vérité. Mais c'était mes pensées. En vrai, je ne connaissais pas. Et quand j'ai dit oui à Dieu, là, toute ma vie a changé. On aurait dit que Dieu me portait. Il a enlevé mon fardeau, ma peine. Tout. Il a tout remis en ordre chez nous, dans mon foyer. Et maintenant, Seigneur Jésus, des fois, il devrait y avoir des hauts avec Dieu. Mais moi, je suis faible et j'ai beaucoup de bas aussi. Mais comment Dieu, il est toujours là, il me parle tout le temps. Il ne nous laisse jamais. C'est la plus belle chose qu'on peut faire. Il faut le chercher avec son cœur et on le trouve. Amen. Cherche toujours à savoir où est la vérité. Moi je la connais, Jésus. De ma voix je crie à toi, donne-moi la joie qui vient de toi. Alléluia. Jésus, tu reviens. Ta parole est la vérité. Alléluia. Jésus, tu reviens. Ta parole est la vérité. Car mon esprit est abattu tout en dedans de moi. Toi tu es là, Jésus. De ma voix je crie à toi, donne-moi la joie qui vient de toi. Alléluia. Jésus, tu reviens. Ta parole Alléluia. Jésus, tu reviens sur les nuées pour nous chercher, pour nous chercher. Gloire à Dieu, je remercie le Seigneur de pouvoir dire un mot. Moi, j'étais un garçon qui jouait beaucoup dans les casinos, dans les tierciers. Et un jour, je me suis approché de Dieu. Dieu m'a délivré de tout. J'ai passé par les eaux du baptême en 2009. J'ai resté 2 ans chrétien et à ma honte, j'ai resté 2 ans rétrograde. Là, ça fait 1 an que je suis revenu à Dieu. C'est la plus belle chose que j'ai pu faire. J'ai un foyer chrétien, il y a des hauts, il y a des bas. Mais on est victorieux parce qu'on est en Dieu. Voilà, je remercie le Seigneur pour ça.
Voilà, moi j'avais écouté parler du Seigneur, ça fait vraiment longtemps. C'était une femme qui m'avait parlé du Seigneur. C'était une tante à ma mère, elle était chrétienne, ça fait 35 ans de ça. Moi j'étais toute petite. Cette femme-là, chez moi, on croyait qu'elle était tombée dans une secte. Alors elle ne pouvait pas parler de Dieu du tout à ma famille. Alors elle avait bien compris que de parler de Dieu à un enfant, c'était semer la parole de Dieu dans de la bonne terre. Elle m'avait pris à part et elle m'avait expliqué que Dieu c'était le créateur de la terre et du ciel et de tout ce qui s'est trouvé. Et moi j'y avais cru. Et j'avais vu que c'était la vérité. Parce que la nature, elle était trop parfaite et trop belle. Et pour qu'elle se crée tout seule. Et vraiment, moi, j'avais vu à travers ça que c'était la vérité, qu'il y avait un Dieu créateur. Je savais qu'il était mon créateur. J'ai grandi en sachant ça, que c'était Dieu qui m'avait créé. Mais ce que je ne savais pas en grandissant, c'est que Dieu créait la vie. Et pour moi, il reprenait la vie à un moment donné. Mais ce que je ne savais pas, c'était qu'il était vivant et qu'il pouvait vivre dans un cœur. Ça, je ne le savais pas. Et pour moi, cette femme-là, elle était âgée, puis elle avait trouvé un réconfort, et puis je m'avais dit, c'est vraiment bien, parce qu'elle est vieille, elle a fait sa vie, et puis elle est chrétienne. Moi, je ferai pareil. Plus tard, quand je serai vieille, je serai chrétienne, mais avant, je vais faire ma vie. J'ai grandi comme ça. Je me suis mariée, j'ai eu des enfants, j'ai fait ma vie. Et à un moment donné, la vie, moi, c'était pas comme je m'imaginais. La vie, je croyais qu'elle apportait quelque chose de bon dans un cœur, mais j'ai réalisé que pour moi, la vie, elle m'apportait rien. Je trouvais qu'elle était sans but et que tous les joies de la terre, c'était éphémère. Et puis, moi, de savoir ça, ça me rendait triste. Pourtant, j'avais tout. J'avais besoin de rien. Et j'avais un trou, j'avais un vide énorme dans ma vie, dans mon cœur. Mais je ne savais pas pourquoi. Parce que moi, je ne croyais pas que Dieu pouvait donner la joie. Mais la vraie joie, c'est Dieu. Et cette joie-là, je ne l'avais pas. Alors je faisais ma vie comme ça et j'ai commencé à tomber dans une dépression. Parce que pour moi, il n'y avait pas de but sur la terre et puis ça ne servait à rien de se lever tous les jours pour faire pareil. Et puis ça me donnait des angoisses terribles. Je me couchais le soir et je pleurais. J'avais des angoisses terribles. Je pleurais parce que je ne voulais plus faire ma vie sur la terre et je voulais plus me réveiller et puis recommencer tous les jours pareil. Et j'aurais voulu dormir et puis jamais me réveiller. Mais voilà, tous les matins c'était pareil. Et c'était de pire en pire, je tombais en dépression. Et tous les soirs je pleurais, j'avais des angoisses terribles, ça a duré pendant 2 ans et demi comme ça. Et un soir que mon mari pouvait plus supporter de me voir pleurer et d'être mal comme ça, et un jour il m'a dit, si vraiment t'es mal comme ça, moi je peux rien faire pour toi, baptise-toi. Le Seigneur, il s'est servi de lui pour me dire que c'était le moment de me baptiser. Mais moi, j'y ai répondu, mais je peux pas. Je peux pas me baptiser. Ma famille, elle va dire quoi? Elle va me renier. Moi, je peux pas. C'était une chose terrible. Et je me disais, même si je me baptise, est-ce que ça va changer quelque chose à ma vie? Puisque je croyais pas que le Seigneur, il vivait dans un cœur et qu'il vivait avec nous. Alors, je savais pas. Et cette nuit-là, je me suis endormie. Et je me suis réveillée dans la nuit. Et je croyais que j'allais mourir. Et puis... là, à ce moment-là, j'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui as créé le ciel et la terre, alors moi je ne sais pas ce que j'ai besoin parce que j'ai tout sur cette terre, et je vais te donner ma vie. Et quand je me réveillerai, change ma vie, change mon cœur parce que moi je ne sais pas ce que j'ai besoin. Et quand je me suis réveillée, le Seigneur, bien sûr, il avait tout changé en moi. J'ai plus jamais pleuré du tout sur ma vie. Je me suis réveillée dans une autre vie comme j'avais envie. Mais bien sûr, je fais toujours la même vie, je suis toujours sur la terre, je fais toujours pareil, mais j'ai un but. J'ai un but dans ma vie, j'ai un but dans mon cœur. Parce que le Seigneur, il est vivant. Et il vit dans notre cœur. Et ce trou immense, là, il me l'a fermé. Parce qu'il m'a tout donné dans mon cœur. Et c'est vrai que sur la terre, c'est dur des fois. Mais avec le Seigneur, c'est pas dur. Avec le Seigneur, on a tout. C'est lui qui donne tout ce qu'on a besoin. Et voilà ce que je voulais dire. Ma famille, c'était dur, mais avec le Seigneur, il a tout aplani. C'est rien, on s'en fait une montagne de notre famille des fois, mais c'est rien du tout. Voilà, que Dieu vous bénisse. Toi qui n'as toujours pas décidé
de ce que tu vas faire de ta vie. Que vas-tu faire de l'éternité? Est-ce que tu vas te tourner vers lui? Tu ne dois pas rester toujours indifférent à cause des choses qui passent comme fumée dans le vent. N'as-tu pas une autre espérance dans ta vie? La peur d'être perdu te poursuit dans la vie. Alors qu'attends-tu pour venir à lui? Jésus est ta lumière, l'obscurité s'en va et le soleil se lève pour éclairer ta voie. Il veut sauver ta vie, te combler de ses biens. Approche-toi de lui, Jésus te tend la main. Si tu veux réfléchir trop longtemps, ta vie risquerait de s'écrouler. Fragile comme la neige au printemps, n'attends pas trop pour te décider. N'as-tu pas vu que l'homme n'est rien sur cette terre? Tout est vanité, rien ne pourra te satisfaire. Laisse à Dieu la place qu'il veut prendre dans ta vie. Ouvre-lui ton cœur et dis-lui oui. Jésus est ta lumière, l'obscurité s'en va et le soleil se lève pour éclairer ta voie. Il veut sauver ta vie, te combler de ses biens. Approche-toi de lui, Jésus te tend la main. Sais-tu à quel point Dieu te connaît? Lui qu'il connaît les secrets du cœur. Dans le mystère de l'éternité, il pensait déjà à ton bonheur. Sais-tu qu'il a déjà pourvu à ton salut? Il veut te voir venir à la croix de Jésus. Son sang plus précieux que l'or et que l'argent a coulé pour que tu sois son enfant. Jésus est ta lumière, l'obscurité s'en va et le soleil se lève pour éclairer tes pas. Ne crains plus maintenant, Dieu va sauver ton cœur. Il a fait une place pour toi dans sa demeure. Jésus est ta lumière. On va faire avec les moyens du bord, hein, l'heure est avancée. Je bénis Dieu pour ces moments. Je bénis Dieu en vérité parce que j'ai de la joie dans mon cœur, mais je sens que le peuple est fatigué. Je sens que le peuple n'est pas là. Ça se ressent. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Je sens que le peuple, en vérité... Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Je voudrais que la réunion, en réalité, vous soyez avec moi. J'ai besoin, en vérité, j'ai besoin aujourd'hui plus que jamais. Parce qu'en réalité, c'est quelque chose d'important d'annoncer la parole de Dieu. Vous savez, on ne vient pas ici, en vérité, pour dire, voilà, c'est à moi mon tour à prêcher. Non, non, j'ai de la crainte dans mon cœur. Et en vérité, je pensais, je dis, Seigneur, l'heure est avancée. Je ne sais pas si je vais rentrer dans mon message. Je disais à Ray, je dis, Ray, je ne sais pas. Je vais me laisser diriger par Dieu, je ne sais pas. Dieu va conduire cette réunion. Je bénis Dieu parce que je sais en réalité, parce qu'on regarde beaucoup à la montre. Et je sais qu'il ne faut pas qu'on dépasse 10 heures. Les gens commencent à s'endormir si on dépasse 10 heures. Et je parlais tout à l'heure avec Ray. Je disais, l'apôtre Paul, il a prêché lui. Et il a prêché toute la nuit. Au moment donné, il y avait un jeune qui s'appelait Tichus. Et tellement que le message était long,
il s'est endormi. Et la Bible dit qu'il est tombé du 3e étage. Alors je sais que nous, on ne peut pas dépasser 10 heures. Parce que c'est-à-dire si on force un peu le message, si le message dépasse une demi-heure, on sait que ça bouge, on sait que ça parle, on sait qu'il y en a qui dorment sur nos chaises. Alors on fait du mieux qu'on peut. Mais je bénis Dieu. Parce que ce lieu-là est redoutable. Vous savez, quand on ouvre la parole de Dieu, j'ai l'habitude de le dire, quand on ouvre la parole de Dieu, en réalité, c'est la bouche de Dieu. C'est-à-dire, quand on ouvre ce livre, on donne, c'est-à-dire, toute la liberté à Dieu de nous parler. On laisse toute la liberté à Dieu. C'est-à-dire, quand je l'ouvre ce livre, eh bien, Seigneur, je suis prêt que tu me parles. Un jour, Jésus a posé une question à Simon. Simon, c'est l'apôtre Pierre. Mais au début, il s'appelait Simon. Et dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Vous savez qu'est-ce qu'il a répondu, Simon? Il dit, Seigneur, parle. Qu'est-ce que tu as à me dire? Mais parle-moi. C'est-à-dire, en réalité, c'est beau quand quelqu'un laisse toute la liberté à Dieu de lui parler, en disant, Seigneur, parle-moi. Bon comme mauvais, hein? Parce que les gens, en réalité, aujourd'hui, s'attendent à que des bonnes choses. Mais les mauvaises choses, ils n'en veulent pas trop. Un jour, une sœur, et vous le savez qui c'est, pas besoin de citer de nom, il voulait suivre le Seigneur dans les bons, mais dans les mauvais, non, il n'en voulait pas. Mais nous, on est prêts, en réalité. Que Dieu nous parle dans cette soirée. J'ai besoin, moi, premièrement, qui parle à mon cœur. En vérité, j'ai besoin. Je ne vais pas rentrer dans le message, parce que j'ai un message qui était un peu long, je sais que je n'arriverai pas à le finir. Mais je bénis Dieu. Mais dans mon cœur, là, je sentais que Dieu me mettait un mot dans mon cœur. Un jour, un homme, c'est tellement important en réalité. Je ne sais pas de quelle façon tu es venu dans cette réunion, mais je ne sais pas à quoi tu t'attends. Je ne sais pas en réalité à quoi tu t'attends dans cette réunion. Et je ne tiens pas à le savoir de toute façon. Parce que ça ne changerait pas grand-chose. En réalité, que tu viennes vers moi en disant, Mario, moi ce soir je m'attends à ça. Mais je ne peux rien pour vous. Je ne peux rien. Mais le seul qui peut en réalité, c'est lui. Un jour, un homme, il s'est approché de Jésus. Et c'est un centenier. Et quand il s'est approché de Jésus, il a dit, Seigneur, dis un mot. C'est-à-dire que cet homme, il y avait un serviteur. Et c'était comme son fils. Il l'aimait. Et la Bible dit qu'il était au point de mourir. Alors il va vers Jésus, il s'approche. Et là, il y avait des pharisiens. Il dit, il se mérite, il dit, que tu lui accordes parce qu'il aime notre nation. Et il dit, c'est lui qui a construit notre synagogue. Personne ne le mérite. Moi, premièrement, je ne le mérite pas. Mais parce qu'il est amour. Alors il donne. En réalité, quand ce centenier vient vers Jésus, et lui dit, Seigneur, dis un mot serviteur sera guéri. Seigneur. Mais ce qui ne s'attendait pas à lui en réalité, c'est que Jésus voulait aller chez lui. Et dit non, pas besoin, je vous l'explique à ma façon pour que vous compreniez. Et dit, pas besoin que tu viennes chez moi. Mais dis un mot de là où tu es. Pas besoin que tu te déplaces. Ça prouve que en réalité, ce verset que Jésus avait le pouvoir de guérir à distance. Qu'il n'avait pas besoin d'être en réalité au lieu où la personne était malade pour guérir. Parce que nous savons qu'un mot de lui, tout change. Et quand c'est lui qui le dit, alors de la mort, on passe à la vie. Et des ténèbres, on passe à sa sainte lumière. Un seul mot de lui. Seigneur, que c'est beau en réalité quand c'est Dieu qui parle. Quand c'est lui qui nous parle. Des fois, ça nous déplaît, mais tant pis. Un jour, je disais, parce que Dieu, en réalité, parce qu'il y a des fois des dieux qui nous... On lit la parole de Dieu, et même des messages, des serviteurs quand ils prêchent. Et des fois, on ressent que c'est pour nous. On le sent que c'est pour nous. Ah ben, des fois, ça ne nous plaît pas trop. Ça ne nous plaît pas. Mais je bénis Dieu, parce qu'en réalité, même Dieu, dans son jugement, est droit. Vous savez, que je prends ce mot, parce que quand Dieu corrige quelqu'un, en réalité, quand Dieu tape du bâton, c'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Ce n'est pas pour le voisin. Quand Dieu me parle à moi, c'est pour mon bien à moi. C'est-à-dire que des fois, je prends un chemin qui n'est pas la gloire de Dieu. Et parfois, on est attiré par nos propres désirs. Et ça nous intéresse. Alors, on se laisse aller en réalité. On laisse partir, on laisse faire. Parce que ça nous intéresse. Mais Dieu, des fois, il tape du bâton. En disant, Mario, ce que tu fais là, c'est pas bien. Ce n'est pas le bon chemin que tu prends là. Ce chemin-là, ce n'est pas le tien, celui-là. Alors, des fois, ça nous déplaît. Et oui, on était trop bien dans cet endroit-là. Un jour, je disais,
Et Jésus, c'est Jésus qui l'a dit. Un jour, je l'ai prêché. Et tant pis s'il faut se répéter. Jésus avait dit, celui qui veut venir après moi. Ah, tout le monde veut venir après lui, hein? Mais ça ne s'arrête pas là. Il dit, celui qui veut venir après moi, qui se charge de sa croix et qui me suive. Alors là, c'est plus compliqué. Je veux venir à toi, Seigneur, parce qu'une croix, ça doit être lourd à porter. Imaginez-vous, hein? Parce que Jésus n'a pas eu même la force, dans la réalité, de la porter, la croix. Il a fallu qu'un Simon de Cyrène l'aide. Enfin, ils l'ont obligé à porter. Il n'était pas d'accord, lui, de porter la croix. Il n'était pas d'accord, mais lui, on l'a obligé à porter la croix de Jésus. Mais des fois, il faut la porter. C'est vrai que des fois, c'est lourd, mais en réalité, il faut compter sur l'aide de Dieu. Vous savez, quand lui nous aide, quand lui est avec nous, et quand lui nous aide à la porter, eh bien, c'est moins lourd. Mais je bénis Dieu. Je ne sais pas à quoi tu t'attends ce soir, en réalité. J'avais une petite pensée que Dieu a mis dans mon cœur, mais je sens que Dieu, c'est trop long, j'arriverai pas de toute façon. Mais je sens qu'une évangélisation, il ne faut pas que ça dure plus d'une demi-heure, vous comprenez? J'avais un message qui était trop long, mais je bénis Dieu. Quand Dieu a dit, va, il ne s'attendait pas à ça, lui. Il ne s'attendait pas. Et moi, j'imagine qu'il y a des gens aujourd'hui qui veulent voir le ciel s'ouvrir, ils veulent voir en réalité des anges descendre du ciel, mais ça ne change pas une personne, ça. Il y a des gens au milieu de nous, là, qui ont vu des miracles, des prodiges au milieu de nous. Ben, ça n'a pas changé. Il y a des gens qui ont été guéris de certaines maladies. Ben, ça n'a rien changé. Mais ce qui change une personne, c'est quand lui dit un mot. C'est quand lui dit quelque chose. Quand il dit un mot, alors là, la personne n'est plus la même. Ce n'est plus la même personne. Vous n'avez pas remarqué des fois, quand quelqu'un se convertit, ben, tout change. Même son langage, il n'est plus le même. Son langage, c'est sa manière de parler. Et je vais aller plus loin. Même quand il conduit, c'est plus la même conduite qu'il a. Il faut dire les choses comme ils sont. Ça démarche. Il change. Je ne sais pas pourquoi, mais ça vient du ciel. Personne ne peut faire ça en réalité. Aucun homme ne peut faire ça. Il y a des gens qui ont essayé de s'améliorer. Pas de problème, ça. Je vais essayer de moins fumer. Mais mon ami, c'est perdu. Tu n'arriveras pas. Je vais essayer de moins sortir. Je vais essayer de moins boire. Et on y est. Je vais essayer de moins me droguer. Mais ça ne marchera pas. Il faut que lui dise un mot. Et quand c'est lui qui le dit, alors là, je vous dis une chose, je vous dis une expérience que j'ai vécue. Moi, j'étais un garçon, comme le frère a témoigné tout à l'heure, moi, j'étais lié. C'était un garçon que j'étais lié, mais j'étais lié pour les jeux, les cartes. Moi, les cartes, c'était ma vie. Je ne pouvais pas me défaire des cartes. Et je jouais toute la journée. J'étais lié à ça. C'était ma passion, je vivais que pour ça. J'allais travailler, je venais vite de travailler. J'attendais que c'était midi, midi et demi. Je sais que mes copains venaient me chercher. Oh, je partais avec eux. Et je mangeais vite le soir. Je savais qu'à 6h ou 7h du soir, mes copains ils venaient me chercher. Oh, je partais. En vérité, j'étais lié par ça. Mais un jour, j'ai rencontré Jésus. Dans une réunion, il n'y avait pas beaucoup de monde, autant que ça. Et j'ai rencontré Jésus. Alors je disais entre moi-même, je dis Seigneur, parce que je connaissais l'évangile. J'ai dit Seigneur, je peux pas m'avancer avec comme ça. J'ai dit je fume. Je suis un garçon que de temps en temps je bois, j'aime boire, et j'aime à la fête, mais ce qui me tient le plus, j'ai dit, c'est les cartes. Ça, jamais je n'arriverai de me sortir de ça. Alors j'ai fait une expérience avec Dieu, comme vous vous dites souvent. On vous le dit souvent ça. Faites une expérience avec Dieu. Alors j'ai fait une expérience. Je me suis engagé de dire Seigneur, ben, je vais aller au Réunion. Alors un jour est passé. Un mois est passé. 5 mois passés. 6 mois. 8 mois. 1 an. Je ne me suis pas aperçu en réalité que j'étais un chrétien et que tous mes liens ils avaient tombé. De jour au lendemain que j'avais pris ma décision de dire Seigneur, je vais te suivre, je vais m'engager, et bien je ne me suis pas aperçu que je ne jouais plus aux cartes. En vérité, on aurait dit que jamais de ma vie j'avais touché à ça. Sortir, alors là encore moins. J'imagine, en vérité, je n'y pense même pas, ni la pensée, ni rien du tout. De sortir, d'aller avec mes copains. J'avais mes copains, moi. C'était mes amis. Et bien, au jour au lendemain, j'ai changé d'amis. J'avais plus le même copain. Mes copains ne m'intéressaient plus. Mais qu'est-ce qui c'est qui fait ça? Vous croyez que c'est moi? De dire, ah, quel bon homme. Non, on dit, chez nous, on dit qu'un bon gitano, qu'un bon gitan. Non. J'étais un bon gitan perdu. Je restais dans ma position, j'étais un bon gitan, mais perdu. Revenons à Jésus-Christ. Je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ce témoignage.
Peut-être au milieu de nous, il y a des gens qui sont liés par, je sais pas, par certains jeux. Je ne sais pas pourquoi tu es lié. Mais ce que tu veux, toi seul, tu le sais, qui te tient en réalité. Je ne sais pas. Mais je sais qu'une chose, si lui dit un mot, si ce soir tu dis Seigneur, je sais que tu es capable de dire un mot, et tout ce que je prends, que ce soit des cachets, que ce soit des médicaments, ce que vous voulez, que ce soit par l'alcool, excusez-moi du mot, par le mensonge des fois, ou peut-être par autre chose, je ne sais pas. Mais je sais qu'une chose, que lui, il est capable de ôter. Il est capable. Mais on ne s'aperçoit pas. On ne s'aperçoit pas. C'est-à-dire qu'avant, on faisait quelque chose, mais quand c'est lui qui vient changer notre vie, on ne s'aperçoit plus qu'on ne le fait plus. C'est bizarre, ça. Vous savez pourquoi? Parce que ça vient du ciel. Et toutes choses qui viennent du ciel, en réalité, et puis, en réalité, on fait des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Des fois, on n'a pas l'habitude. Parce que je disais un jour à un frère, c'est vrai, avant ma journée, moi, mes semaines, elles n'étaient pas planifiées. Aujourd'hui, mes jours sont planifiés. Je sais que le matin, je vais travailler, j'arrive, je mange, je sais que après, je vais faire les courses, je sais que c'est mardi, je vais faire la réunion. C'est comme ça. Aujourd'hui, j'ai un planning avec Dieu. Avant, ma vie, il était n'importe comment, en réalité. Aujourd'hui, j'ai une vie saine avec Dieu. Je sais que tel jour, et tout à l'heure, en vérité, j'étais sur ma chaise, en vérité, c'est pas que j'ai de la colère, mais j'étais déçu. Quand j'ai vu qu'il n'y avait pas de musiciens, j'ai dit, Seigneur, c'est l'heure de la réunion quand même. C'est l'heure de la réunion. J'ai béni Dieu quand j'ai vu Pilampon. Que Dieu soit béni, glorifié. Je dis un mot. Je le dis. Les sœurs, les frères, les jours de réunion, n'invitez personne pour manger. Vous avez les autres jours. Hein. Pourquoi vous attendez le jour de la réunion pour inviter quelqu'un? Au contraire, invitez-le un jour de la semaine, et les jours de la réunion, vous l'invitez à venir à la réunion. Moi, je ne comprends pas qu'un chrétien invite les gens les jours de la réunion. Je ne comprends pas. Pourquoi tu n'es pas venu? Parce que j'ai invité un tel. Béni soit Dieu. Je ne juge pas en disant ça, hein, vous comprenez? Hein. Mais évitons de faire ça. Évitons. Il y a d'autres jours. Vous avez le mercredi qui n'est rien. Vous avez le vendredi, bon, je sais que vous n'êtes pas là, bon, là-bas. Mais il y a des jours qu'on peut le faire le samedi, il n'y a rien. Invitons les gens quand nous n'avons rien à faire. N'invitons pas, négligeons pas nos réunions. Les réunions, c'est important. Vous savez, ce lieu est redoutable. En vérité, ce lieu est redoutable. Je ne sais pas de quelle manière tu es venu, je me répète. Je ne sais pas à quoi tu t'attendais en réalité. Mais je sais que tu attends peut-être quelqu'un au milieu de nous, là, peut-être il attend un mot de Dieu. Mais j'aimerais t'encourager. Ce soir, je voudrais t'encourager. Je ne sais pas à qui s'adresse ça. Je ne le sais pas. Mais demande à Dieu qu'il dise un mot. Pour toi. Demande pas pour les autres. C'est bien que tu demandes pour les autres. Mais ce soir, c'est pour toi. La Bible dit si aujourd'hui, tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Et dis aujourd'hui, il n'a pas dit demain. Parce que demain, en réalité, demain ne nous appartient pas. On ne sait pas ce que le journée peut engendrer. Vous avez vu l'annonce qu'a fait le frère? On n'attend plus que ça aujourd'hui. Que des mauvaises nouvelles. Et les gens vont remettre toujours au lendemain. Mais non! Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Demain, aujourd'hui, vous savez, je suis là. Demain, je ne sais pas où je suis. Je ne peux pas vous dire. Alors, si tu entends sa voix, la Bible dit n'interdis pas ton cœur. Dis oui à Jésus. J'aimerais en vérité m'arrêter là. Parce que je sens, en vérité, j'avais un message, bon, Dieu connaît tout, Dieu sait tout. Mais je sais une chose, c'est que Dieu connaît ton cœur. C'est que Dieu connaît ton besoin. Alors ce soir, je voudrais que vous fonds, s'il vous plaît. Et je voudrais compris le Seigneur. Et je me réfère un appel. Parce que c'est tellement important en réalité. Peut-être tu es là ce soir et tu as besoin d'une délivrance. Tu as besoin d'une délivrance. Peut-être certains prennent des cachets. Et sans ces cachets, ils ne peuvent pas dormir. Sans ces cachets, ils n'ont pas la paix. Mais c'est-à-dire même que tu prennes les cachets, jamais tu auras la paix. Parce que Jésus le dira, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Non pas comme le monde la donne, il dit. Mais il dit, moi je vous donne ma paix. La véritable paix se trouve en Jésus-Christ. Ce n'est pas un cachet, ce n'est pas un comprimé qui va te donner la paix. Et peut-être il y a certaines personnes qui sont liées par ça. D'autres personnes peut-être qui sont liées par l'alcool. Je ne sais pas. Mais vous avez des liens peut-être qui vous tiennent. Et que ça empêche Dieu d'agir. Dieu empêche Dieu. Ces liens que vous avez, ça empêche Dieu d'aller plus loin avec vous. Alors si tu as quelque chose dans ton cœur, que tu voudrais que Dieu vienne te délivrer, lève ta main, Dieu, tu es. Pas besoin de citer les noms. Pas besoin de dire, moi j'ai tel problème. Non. Tu lèves ta main de là où tu es. Et le Seigneur te voit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut te délivrer de quelque chose?
Peut-être qu'il y a un lien en lui qui ne peut pas se débarrasser, qui n'arrivera jamais à se débarrasser de toute façon. Vous savez, je vous dire une chose, hein, le péché, on ne peut pas se débarrasser. Ce n'est pas avec des forces humaines qu'on pourra se débarrasser du péché. Il faut une intervention de Jésus-Christ. Il faut le sang de l'agneau. Il faut le sang de Jésus. Et ce soir, tu as besoin en réalité que Jésus-Christ dise un mot. En disant maintenant c'est fini. Arrête avec ça. Je te le dis, arrête. Il est capable de le dire ce soir. Alors lève ta main au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut te délivrer? Merci mon frère, Dieu te voit. Est-ce qu'il y a une deuxième personne qui a un lien, qui voulait être libérée de ce lien? Merci ma soeur, merci mon frère, Dieu vous voit. Est-ce qu'il y aurait d'autres personnes? N'ayez pas honte en réalité. Merci mon frère, Dieu te voit. N'ayez pas honte, c'est pas honteux de faire appel à Dieu, de dire Seigneur, vois mon état, je ne m'en sors pas, je ne m'en sortirai pas, j'ai besoin de toi. Merci mon frère, merci ma soeur, Dieu vous voit. Est-ce qu'il y a une autre personne? Merci ma soeur, Dieu te voit. Est-ce qu'il y a une autre personne qui a besoin que Dieu vienne la délier ou le lier de ses liens? Merci ma soeur, Dieu te voit. Les gens qui ont levé leurs mains, s'il vous plaît, levez-vous. Levez-vous. On va prier le Seigneur. Et s'il y a d'autres personnes qui veulent se lever, eh bien levez-vous. Je ne sais pas ce qui te tient en réalité. Mais en réalité, c'est fort dans mon cœur. C'est fort, ce mot est fort en réalité. Je ne sais pas ce qui te tient. Mais je sais une chose, que tu t'en sortiras pas. Si tu restes dans l'état que tu es, eh bien tu ne pourras pas t'en sortir. Le seul qui peut t'en sortir, il s'appelle Jésus-Christ. Et ce soir, il est là au milieu de nous. Alors lève-toi au nom de Jésus-Christ. Je te prie de te lever. Merci. Dieu te voit. Et merci, Dieu te voit. Dieu vous voit, Dieu vous connaît. N'ayez pas honte de se lever. Ce soir, c'est le jour de victoire. Ce soir, Dieu, en réalité, veut faire des cadeaux. Jésus-Christ veut, en réalité, te visiter. Lève-toi au nom de Jésus-Christ. Merci. Merci parce que vous avez répondu présent à Jésus. Ce n'est pas à moi que vous faites présent. Hein. C'est-à-dire quand vous vous levez, vous dites Seigneur, eh bien, je suis là et j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me libères. Je ferai le dernier appel. Et après, on prie le Seigneur. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent s'ajouter? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent s'ajouter? On prie le Seigneur. Je le dis la dernière fois. Est-ce qu'il y a quelqu'un au milieu de nous qui veut s'ajouter? En disant Seigneur, viens à mon aide. On prie le Seigneur. Oui.